Pendant que cela, ça se passe à Toronto. À Montréal aussi, il y a pas mal d'actions. Julie Saucier est PDG de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Bonsoir. Bonsoir. 21 trimestres de hausse. 21 trimestres de hausse de suite dans le marché résidentiel de Montréal. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Ça fait très, très longtemps qu'on n'a pas vu ça. C'est vraiment, on bat des records de trimestre en trimestre. On se dit, est-ce que ça va arrêter? Mais non, ça se poursuit. Ça se poursuit toujours et si on vous invite, on va regarder des tableaux qui vont expliquer pourquoi on fait une émission spéciale dans une heure. Premier tableau sur les maisons unifamiliales, l'état des ventes, les inscriptions, le prix médian également. Maisons unifamiliales au mois d'octobre 2019 à Montréal, 2220 ventes en hausse de 14 %. Les inscriptions ont baissé de 15 %. Madame Saucier, donc vraiment, on sent une baisse de l'offre, une hausse de la demande. Exactement. C'est un marché qui est extraordinaire pour les vendeurs, mais très difficile pour les acheteurs parce que l'inventaire de maisons diminue grandement. Et donc, le prix médian a augmenté 8 à 355 000. Et expliquez un petit peu le délai de vente moyen. Baisse de 15 jours. Ça prend 59 jours en moyenne vendre une maison unifamiliale. Exactement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on fonctionne beaucoup avec cette donnée-là. C'est important pour nous de bien comprendre et d'évaluer le marché. Habituellement, pour considérer que le marché est très serré, on dit que c'est entre 90 et 150 jours. Et vous voyez, présentement, on est à 59 jours. Ah, donc, serré, 90 à 150, là, on est à 59. C'est pas juste serré, là. C'est très, très serré. C'est bien, bien serré. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on parle de surchauffe, c'est pour ça qu'on parle de surenchère, parce que tout ça entraîne le fait que c'est beaucoup plus difficile de trouver des maisons, surtout dans certains quartiers de Montréal. Tous les quartiers de Montréal ou certains quartiers? Bien, en fait, les quartiers centres, c'était beaucoup plus difficile. Maintenant, c'est à peu près impossible de se trouver des maisons où vous voyez, là, ça part très, très rapidement, que ce soit pour les maisons unifamiliales, pour les plex ou encore pour les condos. On voit exactement la même chose. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est vraiment des quartiers qui n'avaient pas ce problème-là, qui a ces problèmes-là présentement. Qu'on parle des quartiers comme Villeray, comme le Plateau. Le Plateau, c'est plus au centre, là, mais comme Villeray, comme le Myland, comme Verdun. C'est tous des endroits où on voit que c'est en train de s'étendre. Donc ça, c'est la maison unifamiliale, 59 jours seulement le délai. On va regarder copropriété et plex. Dans les copropriétés, les ventes sont en augmentation également. 11 % d'augmentation pour les ventes, 1509 copropriétés en octobre 2019 dans le marché montréalais. Les inscriptions, 5750, baisse de 28 %, donc de moins en moins d'inscriptions. C'est exactement ça. Les prix médians, le prix médian, 280 000, donc hausse de 6 %. Et le délai de vente, 69 jours, c'est un peu plus élevé que l'unifamilial, mais c'est une baisse de 20 jours par rapport à l'an passé. Exactement. Donc ça aussi, très serré, là. C'est la même chose. On parle de 90 à 150. On est en deçà de beaucoup de ce qu'on considère comme un marché qui est serré. Et dans les plex, donc duplex, triplex, quadruplex, 2 à 5 logements, dans les plex également, il y a beaucoup de mouvements. Oui. Ça bouge pas mal dans les Partout. plex? Parce que c'est un investissement, les plex aussi. Hein? C'est un investissement, il y en a de moins en moins. Il y a peu de construction de plex, donc ça crée encore plus de rareté. C'est la raison pour laquelle on voit que les chiffres sont exactement la même chose. Alors, pour le mois d'octobre 2019, 476 ventes, une hausse de 22 %. Les inscriptions, 1916, c'est une baisse de 20 %. Le prix médian, 560 000, en hausse de 7 %. Le délai de vente est un peu plus long. Et il a même augmenté un petit peu de 4 jours, 74 jours. On est quand même à 74 jours, ce qui est quand même très bas. Ce qui est quand même très bas, effectivement, par rapport à la zone de 90 à 150. Donc, on n'est pas dans un marché de ralentissement. Est-ce qu'on en voit un ralentissement? Est-ce qu'on imagine que ça peut se calmer ou au contraire, cette surchauffe est vraiment partie pour de bon? Bien, pour les prochains mois, c'est sûr que ça va se poursuivre. On ne voit pas vraiment avec les taux d'intérêt qui demeurent à peu près les mêmes. On ne voit pas pourquoi il devrait avoir un mouvement au niveau ou un ralentissement au niveau du marché. Par contre, avec l'économie qui devrait ralentir un petit peu probablement dans la prochaine année, il y aura probablement un ralentissement.
Mais malgré tout, c'est des chiffres qui demeurent au-dessous des espérances de tout le monde. Est-ce que ce phénomène-là est vraiment concentré dans le Grand Montréal? Non, parce que, étant donné la rareté des logements à l'intérieur de la région métropolitaine de recensement de Montréal, mais c'est sûr que là, on est en train de déborder. Que ce soit en périphérie du côté de la Rive-Sud ou du côté de la Rive-Nord, on voit de plus en plus qu'il y a de la surchauffe là aussi. Un marché comme Saint-Jean-sur-Richelieu, là, ça bouge pas mal, ça. C'est incroyable. C'est un des marchés qui est, si on regarde du côté de la Rive-Sud, Oui. c'est un des marchés où il y a le plus d'activité présentement. Bien, Madame Saucier, merci beaucoup. Ça nous donne le portrait et la raison fondamentale pourquoi on fait cette émission spéciale ce soir. Merci beaucoup, Madame Saucier. Merci à vous. Merci bien.